Mercredi 29 mai, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous retrouvons Frédéric Garcia de la salle des marchés de Bourse Direct. Frédéric, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, nouveau plus haut de près de 2 ans hier sur le CAC 40 à 4069 points. Aujourd'hui, on est à nouveau en baisse. On consolide les gains de la veille majoritairement. Et sur le plan économique, on va suivre les statistiques en Allemagne, le chômage et l'inflation, Frédéric. Tout à fait, donc une séance de consolidation après le plus haut annuel inscrit hier. Voilà, donc ce matin, petite déception concernant la révision à la baisse du PIB chinois par le FMI. D'un autre côté, hier, on a eu des déclarations comme quoi la BCE éventuellement disposait d'une marge supplémentaire de baisse de taux. Et puis on a l'Allemagne qui commence donc à se laisser convaincre, puisqu'il est fort probable qu'il y aura un assouplissement concernant la réduction des déficits accordés donc par la BCE à la France, aux Pays-Bas, à l'Italie. Voilà, donc tout ça, c'est de manière à relancer la croissance avant tout en zone euro. Tout ça, ça va dans le bon sens. C'est ce qui permet aux indices de finalement, bon, certes corriger, mais pour l'instant, pas d'inquiétude. Alors, au niveau technique, on tourne autour des 4000 points. Alors, qu'est-ce que vous allez surveiller à la mi-séance comme seuil, Frédéric ? On va en effet surveiller les 4000 points, plus précisément les 3990. Tant qu'on reste au-dessus, c'est très positif. Pour aller rechercher la zone 4050, 4060, c'est-à-dire plus ou moins les plus hauts d'hier. A contrario, si on casse les 3990, on pourrait revenir s'appuyer sur 3930, voire 3920. Alors, du côté des valeurs, eh bien, les cycliques et les bancaires subissent les plus lourdes prises de bénéfices. En parlant de cycliques, c'est principalement Peugeot qui est la plus forte baisse de la place, qui peut-être est affectée par cette rumeur d'une augmentation de capital. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Frédéric ? Oui, alors ça va être un dossier très intéressant à suivre par la suite. Donc un titre qui se replie de 3%, des anticipations, des rumeurs d'augmentation de capital. C'est pas fait encore pour l'instant. On est qu'au stade des rumeurs. Tout simplement pourquoi ? Puisque Peugeot actuellement capitalise 2,5 milliards. Il y a un an, en 2012, il y a eu déjà une augmentation de capital d'1 milliard, très dilutive, qui a permis à General Motors de rentrer dans le capital à hauteur de 7%. Actuellement, la famille Peugeot détient 25 à 27% du capital et 33% des droits de vote, ce qui leur confère une minorité de blocage. S'il y a une augmentation de capital, ils perdraient ce pouvoir-là. Donc, c'est aller un petit peu vite en besogne que de dire que la famille Peugeot va céder le groupe quand on connaît donc l'impact et la notoriété, notamment dans l'Est de la France. D'autant plus que le gouvernement qui apporte une garantie de 7 milliards à la filiale bancaire aura son mot à dire. Donc, il est fort probable que cette augmentation de capital ne se fasse pas, tout du moins dans les médias, d'autant plus qu'il y a une réduction de dépenses de cash par Peugeot depuis un an. Après, il va falloir peut-être étudier d'autres pistes, éventuellement la cession de Forestia. Alors justement, Forestia est aussi à la peine aujourd'hui. Est-ce que vous envisagez éventuellement effectivement une cession de la part du groupe PSA et de la famille Peugeot de cet équipementier automobile détenu actuellement à 57,43% par PSA ? Bonne question. Si on l'anticipe, c'est vraiment ultime recours. Il y a ce qui s'appelle FFP, donc qui est la holding de la famille Peugeot, qui est cotée en bourse aussi, qui détient de nombreuses participations, notamment dans Zodiac, dans Seb et dans Orpea. Et il est fort probable que si la famille de Peugeot est dans l'obligation donc de dégager du cash, qui céderait avant tout une de ces trois participations, voire d'autres qui sont un peu plus minoritaires. Voilà, donc ça pourrait éventuellement pallier cette fameuse augmentation de capital. D'autant plus que Forestia se porte très très bien, un chiffre d'affaires en progression de 1,7% sur le premier trimestre. Quand on voit un petit peu la conjoncture et les ventes automobiles qui sont repliées, hormis le mois dernier sur 18 mois en zone euro, on ne peut pas dire que de ce côté-là, Forestia excelle. Donc il y a aussi à noter de la part de Forestia qu'ils ont su très très bien s'implanter en Chine, puisque là-bas, ils réalisent une part du chiffre d'affaires importante, avec donc le déploiement de 17 usines et 4 centres de recherche et de développement. Alors c'est un dossier qui va falloir suivre dans les jours à venir, assez complexe avec ces participations croisées. Du côté des États-Unis, eh bien, on a également franchi un nouveau record historique sur le Dow Jones à 15 409 points, après de bons indicateurs sur la confiance des consommateurs et également sur les chiffres de l'immobilier. Aujourd'hui, on n'attend pas de statistiques en particulier. En revanche, ces bonnes statistiques ont leur revers, c'est qu'on craint du coup
eh bien, un fléchissement de la politique accommodante de la BCE, Frédéric. Oui, de la Fed. De la Fed, excusez-moi, effectivement, de la Banque centrale américaine, la Fed, Federal Reserve. D'ailleurs, c'est traduit dans l'obligataire, hein, puisqu'on a refranchi sur le 10 ans le seuil des 2% à 2,07. Tension sur l'obligataire. Voilà, donc les marchés, ils sont préparés déjà depuis une quinzaine de jours suite aux déclarations plus ou moins ambiguës de la Fed. Certains membres qui sont pour, d'autres qui sont contre une poursuite du quantitative easing 3. Voilà, donc ils sont en train de préparer les marchés à cette optique. Ça arrivera cet été ou à la rentrée. Mais il vaut mieux que le marché soit prévenu par défaut. Il réagit beaucoup mieux une fois que l'événement se produit. Voilà, donc c'est simplement un travail de préparation. On y arrivera. L'économie poursuit son redressement aux États-Unis. Eh bien, merci beaucoup Frédéric de cette analyse. Le Duplex Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Merci.